c'est quand on travaille pour le Maître, quand on veut lui être agréable, quand on veut lui plaire, même si on n'est pas toujours à la hauteur. Mais on a un seul désir dans notre corps, c'est de lui être agréable. Vous savez, c'est facile de lui être désagréable. C'est facile de l'attrister. C'est facile de faire baisser la tête à Dieu par nos attitudes et nos comportements. Je ne parle pas de maladresse, moi. Je parle d'actes volontaires. Les conséquences du péché ont crucifié le Christ. Je voudrais que Tapon me place devant Dieu. Alléluia. Voilà, je lis un verset dans la parole de Dieu qui se lit dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4 et au verset 3. Ce verset nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. » Les incrédules, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie point briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous savez, quand on lit ce verset de la parole de Dieu, si notre Évangile elle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne point voir briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Dieu, la gloire du Christ. Christ est Dieu et il est le Dieu de toute éternité. Si certaines religions nous montrent le Christ comme un prophète, je voudrais vous dire que Christ est Dieu, est réellement Dieu. Il est le Créateur. Il est de toute éternité, il n'a ni ombre de variation, il n'a ni commencement ni fin. Mais il est celui qui, quand tout était au néant, il a pris des étoiles dans ses mains, il les a placées dans le firmament, et à chacune d'entre elles, il a donné un nom. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est au milieu de nous ce soir, et il fait la gloire de ce lieu. Il fait la valeur de la réunion. Il fait la valeur d'une vie qui est rachetée au prix du sang du Christ. C'est lui la valeur. Et si nous pouvons témoigner, nous pouvons être ses témoins, c'est parce qu'il a payé le prix. C'est parce qu'il a donné, il a livré sa vie. Il a dit lui-même, on ne m'ôte pas la vie, je donne ma vie. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas pour n'importe qui. Il a donné la vie pour sa créature. Et il n'a pas donné sa vie pour des amis, ou pour des enfants, ou pour de la famille. Mais il a donné sa vie pour nous, que nous étions ennemis de Christ. Pourquoi ennemis de Christ? Tu vas me dire, mais moi je suis un gitan et je crois en Dieu. Gitan ou non gitan, Christ est venu pour l'humanité. Mais ce que je voudrais vous dire une chose ce soir, c'est que tu pourrais dire, mais pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi j'étais son ennemi? Parce que la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. Qu'est-ce que l'ennemi de la croix? Si ce n'est que de se moquer de ce que le sacrifice du Christ, pour quelle raison Christ est venu ici-bas sur terre. Il est venu pour pardonner le pécheur. Il est venu pour sauver l'homme de la perdition. Je voudrais que tu prennes conscience qu'il y a une sentence qui repose sur l'homme qui pêche. La Bible nous dit que l'homme qui pêche, c'est celui-là qui mourira. Il y a deux endroits où passer l'éternité. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Et je ne voudrais pas m'éloigner de ce qui est écrit de la parole de Dieu. Je ne veux pas prêcher des récits des hommes, mais je voudrais prêcher la Bible. La parole de Dieu, c'est celle qui a percuté mon corps, c'est celle qui m'a venu me chercher
dans mon besoin, dans ma misère. Et je voudrais vous dire une chose, c'est un trésor inestimable, inexplicable. Je voudrais vous parler du ciel, mais je suis tellement limité. Je voudrais vous parler de ce qui nous attend. J'étais voué à la perdition. Je voudrais mettre personne mal à l'aise ce soir, mais s'il faudrait que je te mette mal à l'aise pour que tu prennes conscience, c'est pas grave. C'est pas grave si tu m'engueules après la réunion. Mais je ne parle pas de ma part. Je parle de la part de Jésus. Il t'aime, Jésus. Et il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Et ce soir, la grâce de Dieu est au milieu de nous. Et ce verset de la parole de Dieu, si notre évangile est encore voilé, je ne sais pas depuis combien de temps on est au contact de la parole de Dieu. Et encore, la parole de Dieu pour toi, pour ta vie, celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, elle est encore voilée dans ton esprit. Oui, parce que si elle ne serait pas voilée dans ton esprit, tu serais une personne nouvelle. Tu abandonnerais ta vie de misère. Tu abandonnerais ta vie de péché. Moi, pour ma part, j'étais quelqu'un qui vivait un peu n'importe comment. Ça ne sert à rien d'énumérer ce que j'étais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de vie, que mes péchés ont été pardonnés, et que je vis en nouveauté de vie, et qu'aujourd'hui, d'un homme pécheur, il a fait de moi un serviteur qui annonce les vertus du ciel, les vertus de l'amour de Dieu, les attributs du Christ. Qu'est-ce que sont les attributs de Christ? C'est que Christ est venu sur la terre des hommes pour le pardonner, pour te laver, pour te tendre la main, pour te sortir, pour purifier le lépreux, pour donner la vue aux aveugles. Voilà pourquoi Christ est venu. Mais encore bien plus, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. C'est tout ça, c'est là où ça prend toute la valeur. Parce que, excusez-moi, si moi demain je suis malade, je vais avoir bientôt 47 ans, je suis malade, il me reste encore, si on pousse le bouchon au maximum, 33 ans. 33, 35 ans. Alors imaginez, mais après il va falloir que mes yeux se ferment ici-bas. Alors il me guérit, béni soit Dieu, je vais profiter de ma petite famille, je vais exercer mon ministère. Mais arrivé à l'heure qu'il va falloir arriver, 80 pour le plus robuste, il va falloir que je ferme les yeux. Il va me guérir, mais il va m'éviter la fosse pour un peu de temps, mais en réalité, il va falloir que j'y aille. Je voudrais vous dire que c'est inévitable. Mais le pire des problèmes qu'il y a, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut que tu règles ta vie. C'est aujourd'hui qu'il faut régler notre vie. C'est pas demain, c'est pas plus tard. C'est pas de dire je vais arranger ma vie, je vais m'améliorer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Comme un homme dans la parole de Dieu, il dit j'irai dans telle ville, je bâtirai, j'arrangerai, je ferai ceci, je ferai cela. Et je dirai à mon âme t'a beaucoup amassé, repose-toi. Et la Bible nous dit, ne sais-tu pas, insensé que tu es, ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. La Bible nous dit qui par ses inquiétudes pourra ajouter une coudée à sa vie. Je vois de la jeunesse au milieu de nous. Je vois des moins jeunes. Mais, excusez-moi des paroles, je ne veux pas être mal poli. Je suis un gitan moi aussi. 50 cm, c'est une coudée. 50 cm, une coudée. Un pas. David a dit entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. C'est pas grand-chose qu'un pas. Mais la mort n'envoie pas des cartes de visite. On a bien souvent rencontré des gens, jeunes comme moins jeunes. Il était là hier avec nous. Oui, mais aujourd'hui, il n'y est plus. Excusez-moi. Je n'ai pas à vous demander pardon pour cela, mais c'est une réalité de la vie. C'est une réalité de la vie. On a plus ou moins, chacun d'entre nous, on a pleuré. Mais ce qu'il faut s'assurer, c'est l'éternité. Parce que tu ailles cette sécurité du salut ou que tu l'ailles pas, il y a deux endroits où passer l'éternité. Ça veut dire que notre éternité est certaine. C'est qu'après avoir fermé les yeux ici-bas,
On rentre dans une éternité et c'est là que ça commence. Ou près de Dieu ou loin de Dieu. Et je ne voudrais pas que tu viennes à Dieu par peur, mais que tu sentes son amour. Je ne voudrais pas être un instrument de peur ce soir, mais je voudrais que tu sentes les compassions qui sont en Christ et que le Christ est descendu sur la terre des hommes pour pardonner le pécheur. Pourquoi? Parce qu'il t'aime tant. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, Dieu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas, mais si ça n'ouvre pas dans vous, dans vos entrailles, dans votre cœur, ce que je suis en train de dire, mais il n'a pas donné pour des amis, il a donné pour des ennemis. La Bible nous dit quand vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. La Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Il a commandé la mort. Il a commandé le séjour des morts. Il est celui en qui, la Bible nous dit qu'un jour, il y avait un cortège qui était là. Il y avait une veuve. Excusez-moi, je parle peut-être de la mort ce soir, mais je ne sais pas, je me laisse conduire par Dieu. Il y avait un cortège qui était là. Un cortège de joie, un cortège de chant, un cortège de lumière, un cortège d'amour, de paix. Christ était à la tête du cortège. Et il y avait notre cortège qui se croise. Une femme veuve. Elle avait perdu son mari. Et elle venait de perdre son fils. Unique. Et ces deux cortèges se croisent. Et au moment donné, les compassions de Christ est là. Et Christ regarde cette femme, des pleurs, du noir, du deuil, et il lui dit, femme, ne pleure plus. Excusez-moi, je ne me permettrai jamais de dire ça. Excusez-moi des paroles, je permettrai plus, jamais je me permettrai de dire ça. Parce que qui peut dire ça? Un homme à un autre homme peut dire ça. Mais quand Dieu console l'écart, je vous dis ça, je vais vous parler de la lumière, je parle de la lumière. Parce que cette lumière est inaccessible pour les hommes qui vivent dans le péché et qui veulent rester dans leur péché. Mais celui qui veut en sortir du péché, celui qui veut avoir un accès dans la lumière, il peut marcher dans la lumière. Comme lui-même, le Christ est lumière. Jean-Paul, un frère qui est à l'église et qui vient régulièrement avec moi, il témoigne souvent et il dit ces paroles. Et il dit, j'ai été guéri. Il a été guéri d'un deuil. Guéri. On est guéri d'une maladie. On est guéri quand on est malade. Non, lui, il exprime ça comme ça. Il a perdu un petit-fils de 19 ans. C'était son fils. Devant chez lui, un accident de voiture. Et puis, il témoignait encore hier soir, j'ai été faire la réunion à Lunel avec lui. Il témoignait ses paroles, il disait, j'ai été guéri. Dieu m'a consolé. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui pardonne les péchés. Il est le Dieu qui répare le cœur brisé. Il est le Dieu qui guérit le corps malade. Il n'y a pas en fait de limite en lui. Il a réveillé Lazare du sépulcre. Lazare sort, un seul mot de Lazare. Il y avait un moment qu'il était là, mais rien que, il a été la voix, le cri de Jésus a été aux profondeurs de la nuit, de la mort, de l'obscurité, et a été sorti Lazare de l'obscurité de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement, tout lui obéit. Tout est soumis à Dieu. Tout est soumis. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire que le diable voudrait nous faire croire que notre vie est cassée et détruite et que ça s'arrête là. Je voudrais vous dire que c'est un menteur. Il s'est juré notre perte.
Et son désir à lui, c'est de nous plonger dans l'obscurité et dans le noir. Mais les œuvres des ténèbres sont dévoilées au prix de la lumière de la parole de Dieu. Ce soir, cette parole qui a autant d'autorité, qu'elle repousse les ténèbres et qu'elle fasse venir la lumière chez toi, dans ta maison, dans ton cas, et que tu puisses la témoigner comme l'on l'a témoigné après. Cette lumière, elle vient habiter parmi les ténèbres. Et la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Pourquoi? Parce que si on éteint tout là, et on prend un petit briquet, on l'allume, les ténèbres disparaissent et la lumière prend place. Je voudrais vous dire qu'il n'est pas un petit briquet le Christ, mais il est la lumière des nations. Il est celui qui vient habiter. La Bible nous dit que la parole de Dieu court avec rapidité pour exécuter son dessein, son plan. Es-tu conscient du risque que tu encours de vivre sans Dieu? Est-ce que tu comprends ce que je veux te faire prendre conscience? C'est que Dieu est une sécurité. Dieu n'est pas une option. On peut prendre une voiture et l'acheter sans clim. C'est une option. Christ n'est pas une option. C'est vital. C'est pour l'éternité. C'est pour passer du temps avec lui. C'est pour être pardonné de nos péchés. C'est ses attributs à lui, ça. Es-tu encore voilé? La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, aveugle l'intelligence des hommes. Je crois que ce soir, ce niveau-là, ça n'enlève pas avec des paroles. Mais il faut qu'il y ait une action de l'Esprit qui brise les chaînes. Et que l'onction de Dieu vienne te convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il faut que tu comprennes. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Il faudrait que tu prennes conscience là. J'ai marqué ça. Prendre connaissance de la sentence qui t'est réservée. Ben oui. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourira. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul. On peut paraître bien. Et je dis pas. Mais un bon gitan ne suffit pas pour aller au ciel. Quelqu'un qui paye ses impôts, le monsieur qui est boulanger à l'extérieur, et qui paye ses impôts, lui, et qui vit honnêtement, mais s'il n'accepte pas le Christ, il est perdu. C'est-à-dire, qui est ce pasteur pour dire il est perdu, il est sauvé? Moi, je ne dis pas que tu es perdu, que tu es sauvé. Moi, je dis que sans le Christ, on est perdu. Sans se repentir, il n'y a pas de ciel sans repentance. Si on ne se repent pas, on ne va pas au ciel. Quel évangile vous voulez que je vous annonce? Si ce n'est que la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous dit que nul ne vient au Père que par lui. Alors on va essayer de vous donner un tranquillisant ce soir. On va faire un peu comme les églises qui... Allez, je le dis, je n'ai pas à me cacher. Tout est possible. Tout est faisable. Tout est disponible. C'est pas grave, tu peux continuer. Viens, chante, prêche, témoigne. Tu vis dans le péché, mais c'est pas grave. Tu sais un peu bien parler, on va te faire prêcher. On va te donner une église. C'est un peu les attitudes qui se passent aujourd'hui. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on a la lumière de Christ. Et je sais qu'ici, pour moi, toute ma vie, j'étais jeune. Et j'entendais parler de cette église. Comme une église de repère. On disait, Juan de Bernis, c'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Mes anciens disaient ça. Il y a un frère qui est sérieux. C'est Juan de Bernis. On savait qu'il prêchait l'évangile de la grâce, l'évangile de la sainteté, l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'amour, l'évangile de l'évangile esquelé, avec des bornes qu'on ne veut pas dépasser. On ne veut pas déplacer les bornes anciennes que nous avons reçues.
rien d'autre ne rentrera. Mais si ce n'est que la parole de Dieu qui vient et qui court avec rapidité pour soigner, pour guérir, pour relever, pour tirer de la boue du péché, le pécheur qui a besoin. On ne veut pas te promettre un ciel sans repentance. Repentance, tu sais ce que ça veut dire, mon ami? C'est de changer d'attitude. C'est de faire demi-tour. Il t'appelle. Si tu es sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu voudrait qu'il soit, et que tu es là ce soir, stop, arrête-toi, ne passe pas la ligne rouge. Ne passe pas la ligne rouge. Je te prophétise ce soir, ne passe pas la ligne rouge. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'envoie pas de carte de visite. Ne crois pas de bâtir sans Dieu. N'essaye pas de bâtir sans Dieu. Je sens que je parle à quelqu'un ce soir. Je ne suis pas un prophète. Je suis un petit prédicateur qui aime les âmes et que j'aime Jésus. Mais je sens dans mon cœur, j'étais inquiet pour prêcher. Je disais à mon cousin tout à l'heure, je suis inquiet pour faire la réunion. Je voulais exhorter. Je voulais exhorter la réunion. Je voulais faire de l'édification. Et il y a un feu qui me pousse à te dire ce soir, stop, arrête-toi. Ne va pas plus loin. Viens à Christ. Repens-toi. Les projets que tu as commencés là, les projets que l'ennemi t'a mis dans ton cœur, stop, arrête, arrête, arrête. Si tu ne le fais pas, je viendrai te voir après. Je viendrai te voir après. Je te promets que Dieu me parle dans mon cœur. Ne va pas plus loin. Je me sens à l'aise de prêcher. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu me pousse à prêcher comme ça. Et je prêche de tout mon cœur. Comme si ça serait la dernière réunion pour toi. Je te promets que je sens ça dans mon cœur, que je veux t'éviter ce truc. Et Dieu veut t'arrêter. Parce qu'il veut te bénir. Je ne veux pas aller plus loin.